Retour en plateau à présent avec Elad Radson. Bonjour, vous êtes responsable recherche et développement digital du ministère des Affaires étrangères. Et vous, Erez Benyamin, directeur du programme Massa Israeli Hub. Alors Erez, on vient de le voir dans ce reportage, le constat est glaçant. Et votre programme, justement, c'est de lutter contre ces dérives antisémites. Mais pas seulement, vous essayez également de modifier, de défendre Israël sur la scène internationale. Alors très concrètement, en quoi ça consiste ? Bonjour Johanna. Effectivement, le constat est préoccupant, mais on assiste à ces dernières années à un changement de situation encourageant, notamment sur le web, où on peut voir qu'il y a un véritable renouveau de la jeunesse juive militante, engagée, créative, qui a décidé de faire changer les choses et d'écrire son histoire. Et c'est poussé par ces jeunes-là qu'on a décidé, en partenariat avec Massa, l'agence juive et Israël Experience, de créer un programme justement pour répondre à ce nouveau phénomène. Alors, de quoi il s'agit ? C'est un programme de 5 mois en Israël où on propose à des jeunes de venir s'investir dans la défense d'Israël ou dans la lutte contre l'antisémitisme. Concrètement, ils viennent travailler dans les organisations les plus prestigieuses, les plus à même d'impacter la réalité, comme au ministère des Affaires étrangères ou comme des organisations telles qu'NGO Monitor qui sont à la pointe de la lutte contre le boycott. Et à la suite, en parallèle de ces stages-là, il suit une formation où on apprend à argumenter, à débattre, à utiliser des outils multimédia pour le combat digital. Et à l'issue de ce programme de 5 mois, les participants, forts de leurs connaissances et de leur expérience, mènent un projet collectif et leur initiative. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure que c'était l'occasion d'impacter la réalité. Un des très bons exemples, c'est le stage qu'on crée au ministère des Affaires étrangères. C'est ça. Donc maintenant, vous travaillez en partenariat. Donc vous, depuis le mois d'octobre, donc c'est tout nouveau, vous avez mis en place des outils numériques pour lutter efficacement contre ces propos antisémites. Exactly, Johanna. Oui, exactement. Ce que l'on a réalisé maintenant au sein du ministère des Affaires étrangères, c'est que pour lutter contre ces dérives Internet, les actions doivent aller au-delà de simples messages contradictoires. Il faut parvenir à réguler le flux de ces écrits, car leur nombre est infini sur la toile. Alors il faut trouver les moyens d'augmenter notre présence sur Internet pour contrebalancer cette tendance. Nous avons donc besoin de créer des algorithmes en ce sens. C'est pourquoi nous avons accepté l'offre proposée par le programme Massa Israeli Hub de nous faire parvenir de jeunes talents high-tech qui peuvent observer notre travail, mais également apporter de nouvelles expertises pour perfectionner nos technologies digitales de lutte contre l'antisémitisme. Alors, concrètement, c'est quoi ces algorithmes? Si on devait expliquer de manière très schématique, comment concrètement vous faites pour lutter? Est-ce que déjà vous les identifiez, vous les repérez? Nous faisons deux choses. La première, c'est que nous créons des algorithmes, des applis pour augmenter la visibilité des messages pro-israéliens. En clair, nous faisons en sorte que ces écrits soient plus viraux. Grâce à des codes, nous créons une sorte d'enveloppe autour de ces posts. Cette enveloppe va leur permettre de mieux circuler sur la toile. A l'inverse, en ce qui concerne les propos antisémites ou anti-israéliens, nous faisons en sorte de les circonscrire. On n'empêche pas les gens de tenir de tels propos, mais nous nous assurons, grâce à des outils numériques, que ces discussions demeurent à l'endroit même où elles ont été écrites et qu'elles ne puissent pas circuler librement. En clair, nous les bloquons, nous diminuons leur viralité. Donc c'est quand même assez étonnant. Ça veut dire que c'est vraiment une préoccupation de la part du gouvernement israélien, puisque vous travaillez au sein du ministère des Affaires étrangères, de redorer l'image d'Israël et même de lutter contre l'antisémitisme, mais de redorer Israël. Parce on a souvent reproché à Israël de finalement se moquer de ce que pensaient les autres pays de sa politique. In fact, Johanna, there are many governments that are occupied with the general image of. En fait, Johanna, il y a beaucoup de gouvernements qui sont préoccupés par leur image sur la scène internationale. Il y a beaucoup d'exemples. L'Allemagne, qui a une équipe dédiée à protéger l'image du pays. C'est aussi le cas de l'Afrique du Sud. Considerable work in this field. I think what is unique. En revanche, ce qui est unique dans le cas d'Israël, c'est que nous sommes le premier pays au monde à avoir développé des algorithmes qui permettent d'interagir avec les messages positifs ou négatifs. Nous sommes le seul pays à avoir développé un programme de recherche et de développement pour créer des codes qui permettent de protéger l'image du pays. Notre travail est devenu aujourd'hui un véritable enjeu diplomatique.
to assist the diplomats and to assist the diplomatic effort of the State of Israel to penetrate its message and compensate for the lack of numbers with quality, with code. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je précise, on n'a plus le temps, que vous recrutez des stagiaires pour le ministère des Affaires étrangères, mais également pour d'autres missions, d'autres organisations. Vous allez recruter très prochainement. Donc, si les personnes sont intéressées, elles doivent vous contacter directement via votre site. Exactement. Sur la page Facebook, on va en Massa Israeli Hub. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on mettra le site. Merci à vous. On poursuit notre émission avec